l'un des fleurons de notre très beau pays qui est l'Italie, c'est-à-dire la gastronomie. Bonsoir, monsieur le consul. Bonsoir, monsieur le directeur de l'Académie de France. On est honoré de vous avoir ce soir, d'avoir l'honneur de vous parler ici à cet événement de gastronomie italienne organisé par le consulat général d'Italie à Paris, qui est vraiment formidable. On voudrait tout de suite commencer à parler de francophonie, car c'est exactement ce dont on a parlé ce soir avec ces échanges italo-françaises, et ce aussi pour le motif pour que l'on est ici, pour Ambassadeur en Herbe, le concours d'éloquence qui a pour thème la francophonie cette année. Quel privilège, si on peut dire, donne un bilinguisme, donne la francophonie à un Italien et la francophonie en général dans un monde tel que le nôtre aujourd'hui. Je commence. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Déjà, je vous remercie parce que moi-même, j'ai été élève à Châteaubriand. Et donc, je suis un produit de la francophonie. C'est pour ça, je crois, aussi l'un des motifs pour lesquels on m'a demandé de revenir en France pour la deuxième fois à occuper le poste de consul général. Parce que je suis un produit biculturel. C'est simple, mais c'est très fort et c'est une valeur de grande épaisseur. La francophonie représente, bien sûr, vu de l'extérieur, donc de quelqu'un qui est citoyen italien comme moi, un réseau de grande richesse, un réseau d'échanges culturels et de compréhension entre les peuples, entre les différentes cultures, dans un monde que nous voulons sans frontières. Et la francophonie donc, est un instrument de la diplomatie française qui est très très puissant et qui génère des adeptes, passez-moi ce terme, d'année en année dans le monde, même dans les pays qui ne sont pas francophones a priori. Je vous cite un exemple, l'Albanie. J'ai servi en Albanie et en Albanie, l'organisation de la francophonie, parce qu'il s'agit d'une organisation internationale et donc d'un sujet de droit international, l'Albanie a adhéré à la francophonie et c'est pour cela que le français trouve beaucoup d'élèves dans un pays tel que l'Albanie dans les Balkans. Mais nous pourrions citer beaucoup d'autres régions. Je termine avant d'écouter la parole de monsieur le directeur de l'Académie de Paris pour vous dire que l'Italie aussi vient de faire une grande conférence ces jours-ci sur l'italophonie. Parce que voyez-vous, dans le monde, nous avons 7 millions d'Italiens qui sont éparpillés dans le monde. C'est une force énorme et très articulée dans tous les continents. En France, ils sont des millions, les Français d'origine italienne. Donc il y a un intérêt, une force propulsive autour de l'italien qui n'est pas seulement la langue de l'art, de la culture, mais aussi la langue de la technologie, de l'innovation et de la recherche. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, deux entités, l'italophonie et la francophonie, qui se regardent, qui se parlent et qui se confrontent pour un monde dans l'avenir de plus en plus meilleur et sans frontières. Monsieur le directeur. Merci, monsieur le consul général, et merci à vous pour cette question. Déjà, celui qui vous parle est quelqu'un qui a des origines italiennes et qui regrette amèrement de ne pas parler l'italien. Donc c'est pour un écho à ce que vient de dire monsieur le consul général. Et il est vrai que vous avez posé la question sur la francophonie, je vais vous répondre bien évidemment. Mais la première chose que j'ai à dire, puisque nous accueillons évidemment, alors monsieur le consul est là aussi chez lui bien évidemment, mais nous accueillons là des étudiants et des élèves qui sont italiens et qui partagent sans doute ce que nous avons justement en partage, qui est parmi les œuvres culturelles, on peut dire, les plus fortes, qui est la gastronomie, qui est finalement le quotidien du partage avec ses amis, avec sa famille. Et donc, je crois qu'on va parler de francophonie, d'italophanie, mais on partage là finalement le cœur même de ce qu'est le quotidien dans la vie de nos concitoyens, de part et d'autre de cette frontière, et de cette frontière qui d'ailleurs a connu des vicissitudes selon le temps.
Et donc, il est vrai que nous avons cela en partage et je suis très heureux de le faire ici. Sur la francophonie, comme vous l'avez dit, le lycée, évidemment, Chateaubriand est l'un des fleurons de notre grand réseau de l'AEFE, c'est-à-dire vraiment de l'agence qui promeut l'enseignement pour les Français à l'étranger, mais du français à l'étranger aussi. Et donc l'existence même d'un réseau aussi riche que celui-ci prouve combien ça reste pour la France un des éléments absolument capitaux, alors dans nos relations internationales, dans la coopération qu'on a avec les pays, mais aussi et surtout à travers la culture, là encore on parlait de gastronomie, mais la culture de la langue française, la culture de la littérature française, dont on sait combien évidemment le monde la regarde, tout comme nous regardons le monde culturel italien à travers ses différents aspects. Et donc nous partageons avec l'Italie cette profondeur d'une culture qui est multiséculaire et évidemment que nous espérons que l'apprentissage des langues de part et d'autre nous permette de mieux nous connaître et à travers la langue, dans un monde où aujourd'hui on nous ferait croire que grâce à l'intelligence artificielle, qui est évidemment un outil extraordinaire, on pourrait se passer de traducteurs, on pourrait se passer... En fait, le cœur de nos relations humaines, c'est bel et bien de comprendre l'autre dans sa culture et sa langue, c'est la première chose. Donc oui, utilisons au mieux évidemment tous nos outils formidables qui sont les nôtres, mais n'oublions pas que pour vraiment atteindre la connaissance de l'autre, eh bien la connaissance de sa langue est absolument essentielle. Donc oui, nous continuerons à la porter et à accueillir évidemment aussi tous les pays qui souhaiteront partager leur culture et aussi diffuser leur langue. Donc vraiment, c'est une question extrêmement importante pour nous. On a parlé de francophonie qui, il y a 2 siècles, voulait dire diplomatie. Ce soir, quand on a l'honneur d'avoir monsieur le consul général d'Italie à Paris, pourrions-nous savoir quel a été votre parcours en tant que diplomate d'éducation supérieure en sortant d'un lycée bilingue et d'une culture, double culture Alors, mon parcours est du début, dès que j'étais tout petit, dans une école française. Ma maman est née à Paris, italienne, née à Paris. Donc elle a décidé de m'envoyer à l'école française. Et ce, pour me faire grandir dans un milieu de biculturalité. Tout comme vous, et dans le cadre et dans l'esprit que monsieur le directeur général vient d'expliquer. Donc j'ai fait mon parcours avant à Saint-Dominique, à Rome, puis à Chateaubriand. Puis je suis venu une année en France en pension à Saint-Martin, Cergy-Pontoise, parce que j'étais pas très sage, on va dire. Puis je suis retourné à Chateaubriand et puis je suis revenu à Paris en première et terminale. J'ai fait mon université, tout mon parcours universitaire en Italie, à la Sapienza, Scienze Politiche, Sciences politiques à la Sapienza. Sauf une petite parenthèse, j'adore le vin, j'adore le milieu viticole et donc j'ai fait l'université du vin, un bac+3 dans les Côtes-du-Rhône, en France. Donc je suis sommelier de France, il ne faudrait pas trop le dire, mais je suis sommelier de France. Tout ceci, j'ai commencé à faire des petits travaux à droite et à gauche, mais puis j'ai tout de suite une envie de me mettre, de m'engager dans quelque chose que je crois est un parcours professionnel qui a une grande valeur, c'est-à-dire celle de servir son propre pays dans la diplomatie. Le milieu international, c'est un milieu où je suis grandi, j'ai grandi là-bas, tout comme vous. Et donc, j'ai senti tout de suite, de par aussi le fait d'avoir rencontré beaucoup d'étudiants de différents pays dans les classes qui se sont succédées le long de ma croissance scolaire de beaucoup de pays. Donc, j'ai choisi d'essayer d'entreprendre une carrière à l'international. J'ai fait le concours diplomatique en Italie parce que je suis citoyen italien. Et je l'ai gagné. Il faut étudier dur. Ne croyez pas qu'il y ait des raccourcis, il n'y en a pas. Mais voilà que j'ai gagné le concours. Avec un bagage que je continue à avoir, c'est celui d'avoir, un esprit, une culture et une formation très proche à celle de la France. Et je crois que là, vous touchez avec main un élément qui est très fort, le soft power français, qui passe aussi par la francophonie.
Et de l'autre côté, les Français peuvent voir en moi le soft power italien au service de la Ligue et qui essaye de rayonner et qui rayonne au mieux vers la France dans toutes ces articulations de la société civile. Qu'est-ce que c'est la diplomatie? La diplomatie, c'est beaucoup de métiers en un. Et c'est ça qui est très intéressant. J'ai travaillé pour les rapports bilatéraux entre l'Italie et certains pays africains. J'ai travaillé au protocole. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé en Albanie. Je me suis occupé d'analyse de politique intérieure, de rapports avec la presse. J'ai travaillé aux côtés du président de la République italienne. Là, je suis consul général d'Italie en France. C'est la deuxième fois que je sers en France. J'étais premier secrétaire à l'ambassade où je m'occupais du cabinet de l'ambassadeur et de l'organisation des événements. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce petit parcours que je vous ai décrit synthétiquement? Beaucoup de métiers en un, où chacun d'entre nous peut trouver sa dimension en adhérence et en harmonie avec ce qu'il aime. Et tout ceci autour d'une valeur, celle de servir son pays, qui est la valeur la plus belle, ainsi que le directeur de l'Académie sert son pays pour faire rayonner la langue, l'enseignement en France, mais même à l'étranger. Et vous voyez comme l'appartenance à un drapeau, des valeurs qui sont des valeurs partagées, est un élément très très fort pour nos carrières professionnelles. Et je crois que ça, c'est un vrai élément autour duquel comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire une carrière. Merci.